Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir comment trouver l'équation d'une isocante. Nous allons faire plusieurs exemples ensemble pour trouver justement l'équation. Et en plus de ça, on va aussi placer et tracer la courbe, l'isocante. En fait, je pense que dans cette vidéo, je vais faire plusieurs fois l'erreur de dire comment trouver l'équation d'une courbe d'indifférence. Parce que c'est exactement la même chose. Vous allez voir que si vous avez vu la vidéo comment trouver l'équation d'une courbe d'indifférence pour le premier semestre, ça sera exactement la même chose. Vous allez voir, c'est vraiment du copier-coller. On va utiliser la fonction de production pour trouver l'équation de la courbe d'indifférence. On va directement faire l'exemple en fait pour trouver l'équation d'une isocante pour que vous puissiez voir comment on fait directement, parce qu'une fois que vous l'aurez fait une fois, vous pouvez le faire 10 fois. On a un exemple et on va voir aussi plusieurs méthodes. C'est-à-dire qu'on va dans un premier temps voir lorsqu'on nous donne le niveau un niveau de production. Donc, comment trouver l'équation d'une isocante quand on a un niveau de production qui est donné. Ici, ça va être y égale à 10. Et aussi, on ne fixe pas de niveau de production. On peut nous dire de pas fixer un niveau de production. Et dans ce cas, on trouve la forme générale. Donc, on va faire les deux cas pour que vous ne puissiez pas être bloqué lors d'un examen en fonction de ces deux possibilités. Ici, on a un exemple qui est la fonction de production de x1 puissance 0,5 fois x2. On cherche l'équation de l'isocante avec un niveau de production y bar est égal à 10. Donc on a l'output qui est égal à 10 et on veut savoir en fait l'isocante qui correspond à ce niveau de production, son équation et ensuite la représenter. Donc en fait la seule chose qu'il faut faire c'est qu'en fait il faut isoler le x2. Dans le cas bien sûr où le x2 est en ordonnée, mais très souvent j'ai encore jamais vu le x2 ici. Donc ça va être tout le temps le x2, sauf vraiment gros problème ou grosse exception. Mais en tout cas, vérifiez bien que le x2 est ici, ou bien qu'on ne vous dise pas où est le x2. Dans ce cas, c'est bon. Vous le placerez ici, le x2, d'accord? C'est tout ce qu'il faut retenir. Donc, en fait, tout ce qu'il faut faire, c'est d'isoler le x2, mais avant ça, de mettre 10 égale à la fonction. Parce qu'en fait, ici, c'est le y, et le y, on vous dit qu'il est égal à 10. Donc, vous mettez 10 égale 2x1 puissance 0,5 fois x2. Ensuite, là, ce que vous avez à faire, c'est juste d'isoler ce x2. Il n'y a rien de plus simple ici que d'isoler le plus 2, puisque ici, on a un fois. Et que le x2, il n'y a rien qui est autour. Donc, vous divisez tous le 10 par tout ce qui est devant, par 2x1 puissance 0,5. Et là, on trouve que c'est égal à x2, du coup, parce qu'on l'a isolé. Et là, vous avez trouvé l'équation de l'isocante de niveau de production y égale à 10. Équation de l'isocante de niveau de production y bar égale à 10. Et ensuite, si on vous demande de la tracer, qu'est-ce que vous allez faire? En fait, c'est très simple. Vous allez juste prendre une valeur pour x1, ici, que vous placez. Vous la mettez dans la fonction, dans l'équation d'une isocante. Là, on va prendre le point 1 par exemple. Vous mettez ici 1, x1 égale à 1. 2 fois x1, 2 fois 1 puissance 0,5, ça fait 2. 10 divisé par 2, ça fait 5. Donc 1, on est à 5. Vous faites un point, comme ici. Ensuite, vous prenez le point 2. Donc ça fait 10 divisé par 2 fois 2 puissance 0,5. On trouve que c'est égal à peu près à 3, à 2, quelque chose. Donc x2 égale à ça. Vous passez le point. Ensuite, vous prenez x1 égale à 4. Ici, vous faites 10 divisé par 2 fois x1, enfin 4 puissance 0,5. On trouve que c'est égal à 2,40 environ. Et ensuite, là, vous pouvez tracer votre courbe d'indifférence. Ça va être à peu près de cette forme-là. Et ensuite, voilà, donc vous avez trouvé l'équation de l'isocante, vous avez tracé l'isocante, et donc vous savez comment faire pour trouver l'équation d'une isocante lorsqu'on vous donne le niveau de production, donc ici qui est égal à 10. Maintenant, on va voir qu'on peut également ne pas fixer de niveau de production. Ça va peut-être être un peu plus technique, d'ailleurs je vous ai un peu complexifié la fonction de production pour qu'on puisse encore une fois isoler le x2. Maintenant, avant de faire ceci, je vais vous expliquer
enfin vous donner déjà comme d'habitude que de vous dire qu'il y a en description plusieurs liens, plusieurs bons plans pour vous les étudiants pour que vous puissiez gagner de l'argent, soit en travaillant sur internet et en liant un complément de revenu, mais également en économisant de l'argent en faisant vos achats via une application. Les liens sont en description. Donc, si on ne vous donne pas de niveau de production, en fait, ce qu'il faut faire, donc là, par contre, je vous ai remis la même fonction de production, c'est qu'il faut juste, en gros, il faut isoler le x2, sauf que cette fois-ci, le y, vous ne mettez pas 10, vous mettez rien du tout, et du coup, vous trouvez exactement le même résultat, sauf qu'à la place du 10, ben, il y a y parce que on ne l'a pas remplacé. Maintenant, on va refaire un exemple, encore une fois, avec un autre niveau de production et avec une autre fonction de production un peu plus complexe. D'ailleurs, ça tombe souvent parce qu'ils savent qu'en niveau mathématique, tous les élèves n'ont pas les outils nécessaires pour isoler ce genre de fonction de production, sachant que c'est vraiment très simple. Donc, la première étape qu'il faut faire, c'est de mettre que y égale à 4. Parce que là, on nous le dit. Donc, 4 égale à 2x1 puissance 1 quart fois x2 puissance 3 quarts. Donc là, si on vous dit qu'est-ce que c'est que cette fonction, vous dites que c'est une fonction comme Douglas, parce qu'il y a le facteur a et les deux puissances a et b. Et ensuite, vous isolez votre x2. Donc, vous divisez tout ça, vous le mettez ici. Donc, il vous reste x2 puissance 3 quarts. Sauf que nous, ce qu'on veut, c'est x2, pas x2 puissance 3 quarts. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier ici. Donc là, je ne l'ai pas fait, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on va multiplier par l'inverse. Donc, 4 tiers. Et là, en multipliant par 4 tiers, qu'est-ce qui arrive 3, là, en fait, les puissances vont se multiplier. Ça fait 4 fois 3, 12. 4 fois 3, 12. 12 sur 12, ça fait 1. Du coup, x2 se retrouve tout seul. Sauf que si je fais ça ici, il faut aussi le faire ici. Donc, il faut mettre toutes vos valeurs ici à la puissance 4 tiers. Donc ça, vous faites à la calculatrice, vous développez, etc. Moi, je l'ai laissé comme ça pour l'instant. Voilà, donc c'était la vidéo est terminée. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les propriétés des isocantes et de la fonction de production. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre comment on trouvait l'équation de l'isocante et également comment on trace l'isocante une fois qu'on a trouvé l'équation de l'isocante. J'espère que ça vous a aidé. Si jamais vous avez la moindre question concernant cette vidéo ou une autre notion, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Vous aurez une réponse très rapidement. En tout cas, moi, pour ma part, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous recommande également de vous abonner à la chaîne YouTube pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Et je vous donne rendez-vous dans une très prochaine vidéo sur les bons étudiants.